l'action. La majorité des gens ne passent pas à l'action, et c'est une très bonne chose d'ailleurs, parce que ça vous laisse de l'espace pour aller vers les sentiers que vous guettez depuis l'obscurité. La majorité des gens ne vont pas faire ce que vous êtes prêt à faire si vous êtes prêt à le faire. Souvent on se dit, si je fais telle chose, je vais avoir à mes côtés des gens qui vont me marcher dessus, des gens qui vont marcher sur mes plates-bandes, des gens qui vont me faire la compétition, des gens qui vont me voler mes idées. La vérité, c'est que c'est faux. Ah oui, vous avez peut-être des gens qui vont tenter de vous usurper vos concepts, etc., mais ils n'auront pas la même énergie, la même volonté que vous. Donc c'est pas la peine de perdre votre temps à essayer de vous inventer des ennemis. La réalité, c'est que la majorité des gens se chient dessus. La majorité des gens n'agissent pas par volonté. C'est pour ça qu'il y aura toujours 5%. 5% de riches, 5% de puissants, 5% de plus courageux, 5% de plus forts, 5% de génie. Parce qu'il y a un moment, lorsqu'on doit émerger, qu'il y a ce plafond au-dessus de beaucoup de gens, qui est le courage. Ce plafond qui est représentatif du courage, ou de la volonté que la majorité des gens n'ont pas. Alors toi, tu ouvres un bouquin, tu vas chercher à éveiller ta curiosité, ou plutôt à découvrir ce qui t'obsède, et d'autres ne le feront pas. Alors ils entendront bien entendu tes réponses, ils te pomperont tes idées, etc., mais ils ne feront pas la démarche. Et c'est ceux qui font la démarche qui atteignent leur objectif. La gloire, c'est un peu comme une pierre qui est au sol, il suffit de la ramasser. Mais c'est pas tout le monde qui la ramasse. Pour ceux qui ont la ref, c'est inspiré donc d'une série Viking, pour ceux qui la connaissent. Donc voilà. Ce que ça veut dire cette phrase, c'est que c'est facile en fait. C'est facile de le faire. C'est facile d'agir. Mais c'est pas tout le monde qui va agir. C'est pas tout le monde qui va faire. C'est pas tout le monde qui va persévérer. Le plus dur, c'est ça. C'est comme lorsque tu vas à la salle de sport. C'est facile d'aller à la salle de sport, de se discipliner à le faire, mais c'est pas tout le monde qui va le faire. Tu sais, quand tout le monde va en boîte de nuit ou dans les bars à fumer ou à se niquer la santé. Voilà, les gens font ça. Faire autre chose, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde fait la même chose. Ils y sont habitués, ils y sont conditionnés, et ça s'arrête là. Agir, c'est pas pour tout le monde. Et donc, si tu es de ceux qui agissent, sache que tu es seul. Il va falloir accepter cette solitude. Il va falloir accepter l'adversité des autres, la jalousie des autres, l'aigreur des autres, mais c'est pas ce qui va t'arrêter, mon pote. Non, 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 c'est pas ce qui va t'arrêter. Tu penses que ça va t'arrêter parce que ça te rend dingue de prendre conscience qu'en réalité, les autres ne sont pas comme toi. Mais ils ne sont pas comme toi. C'est pour ça que tu es toi et qu'ils sont eux, des médiocres. Le médiocre, c'est juste celui qui est comme tout le monde. Le plus difficile est de te rendre compte de ton appartenance. Ils appartiennent au sol et toi tu appartiens au ciel. Mais comment tu pourrais appartenir au ciel, tu te dis? Moi j'ai toujours été un con, d'après mon entourage. Effectivement, ton entourage de con. Si tu montres un tableau à un aveugle, il te dira que l'art ça sert à rien. Il est con. Mais maintenant, imagine que tu sois dans une meute de cons. Et c'est pas parce que c'est une meute qu'ils ont raison. C'est juste plein de cons. Comme ça pourrait très bien être un seul con. Ça, c'est beaucoup plus facile à repérer. Mais seulement toi, tu es entouré d'une armada de débiles mentaux. Et c'est pour ça que tu es là à douter de toi-même, parce que tu crois, tu as ce préjugé dans la tête, le plus gros préjugé, le préjugé de la majorité. Et toute cette majorité de cons, ce sont des gens qui n'agiront jamais. Ils n'ont pas le courage d'agir. Ils sont déjà à plusieurs, donc pas seuls. Et il faut être seul pour développer sa conscience. Et donc, lorsqu'on développe sa conscience, on se lève et on y va.
Et pour ça, il faut une prise de conscience. Pour avoir une prise de conscience, il ne faut pas être l'esclave de l'opinion. Et toi, ce que tu peux faire lorsque tu es victime donc du préjugé de la majorité, c'est de devenir l'esclave de l'opinion des autres, plutôt que de t'écouter. Alors tu as conscience d'être différent, mais tu es comme eux parce que tu crois en l'opinion générale. Et tu as ces gens qui sont dans une certaine forme de prise de conscience et qui croient que le monde, comme un seul homme, va se lever et le monde va changer. Et la réalité, c'est que non, il y aura toujours 5% auxquels tu fais le choix d'appartenir ou pas. Alors si tu veux te cacher derrière les jupons du groupe, hein, si tu veux te cacher sous la jupe de la matrice, c'est très bien. Alors essaye d'éveiller des consciences. Il y aura toujours 5% au-dessus de votre tête. Et ces 5%, ils sont faits pour vous dominer de la tête et des épaules. Mais ils ne veulent pas vous dominer. C'est juste vous qui n'en faites pas partie de ces 5%. Alors vous complotez, vous êtes des complotistes, vous dites qu'il y a des gens cachés dans l'ombre qui complotent pour se partager les richesses, pour se partager le savoir, et vous cachez le savoir. Et vous ne faites pas partie de ces 5%, bien sûr. Parce que vous faites partie de la masse, du groupe, de ceux qui parlent des 5%. D'ailleurs, ceux qui ne font partie de rien parlent des autres. Ils ne développent pas d'idées, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de ceux qui les développent, ces idées, qu'eux ne développent même pas. Alors soit vous faites partie de ceux qui parlent des autres, soit vous faites partie de ceux qui parlent de personnes et qui développent leurs propres idées, leurs propres grilles de lecture, leurs propres paradigmes. Alors concrètement, ici, de quoi on parle? On parle du courage qu'il faut pour se détacher de notre conditionnement, du courage qu'il faut pour se détacher de nos croyances. C'est facile de croire. On t'injecte de la croyance, tu pourras très bien favoriser le savoir. Mais pourquoi les gens favorisent donc la croyance au savoir? C'est parce que quand tu crois, tu es passif, tu es comme la femelle. Tu attends de te faire monter. Alors que quand tu vas vers le savoir, eh ben, tu peux partager le savoir et du coup tu deviens un maître. D'élève, tu passes à maître. Mais celui qui est dans la croyance, il n'est même pas un élève parce qu'il n'apprend rien. Il est juste dans la croyance. Il croit. Il n'est même pas au niveau du savoir. C'est-à-dire que l'information qu'il reçoit ne le permet pas d'atteindre un niveau qui le rende indépendant. Alors il se cache à l'église avec les autres, il est toujours derrière les autres, il n'aime pas être tout seul. Parce que c'est tout seul qu'on se construit, c'est tout seul qu'on se forge. C'est toujours tout seul qu'on se forge une discipline, c'est tout seul qu'on va vers l'ennemi, qu'on apprend à le confronter. C'est lorsqu'on se confronte soi-même qu'on peut confronter n'importe qui. Vous n'avez jamais fait l'expérience du courage, hein? Pas seulement le courage qui vient de vous, hein, mais peut-être le courage que vous avez perçu chez quelqu'un. Vous êtes victime d'une agression en pleine rue et il y en a un seul qui bouge. Pourquoi pas toute la meute? Pourquoi pas tout le monde? Je suis sûr que vous avez déjà participé à ça, une nana qui se fait agresser en pleine rue et tout le monde s'en fout. Moi j'ai déjà été témoin de ça. On est en boîte de nuit, il y a des costauds, il y a tout le monde. Une nana qui se fait agresser par un gars, il n'y a personne qui bouge. Personne. Et vous savez que moi je ne suis pas un fan des nanas. Mais ça je peux pas. C'est impossible. Surtout lorsque je vois qu'en plus de ça, y a l'injustice. On n'est pas moral, hein, on n'est pas moral. Moi, c'est plus l'injustice qui m'écoeure, que ce soit une nana ou un gars. J'ai horreur de ça. Et vous savez que pour développer une conscience, ça se fait par le biais de la solitude. Donc ces gens qui n'ont aucune solitude, ils sont lâches le jour où vous vous retrouvez dans une situation délicate, même si ce sont vos proches, ils vous abandonnent. C'est comme ça que ça marche. La majorité des gens se chient dessus. Donc si vous avez une mentalité de conquérant, vous devez savoir que vous faites partie des 5% et que vous êtes seul. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir une mentalité de conquérant, il faut aussi aller jusqu'au bout de la conquête. On peut très bien s'arrêter en plein milieu, freiné par l'énergie ambiante, l'environnement, la masse. Bien sûr, la masse tend à
faire de nous des espèces de moutons. Donc, personne ne veut que vous alliez jusqu'au bout. Vous avez des proches, ils prétendent qu'ils veulent votre bien, mais c'est faux. Ce qu'ils conçoivent comme étant le bien, c'est le bien que eux s'accordent à eux-mêmes. Ils ne supporteront pas que vous vous accordez un bien qui soit supérieur au leur. Et bien entendu, le bien que voit le 5%, c'est pas le bien de la masse. Métro, boulot, dodo, c'est ça le bien de la masse. La robe de mariée, c'est ça le bien de la masse. Le quotidien, c'est ça le bien de la masse. Aller au mariage et aux enterrements, c'est ça le bien de la masse. Dimanche, tout le monde à l'église, on mange son pain, le pain du Christ, on boit le vin, le sang du Christ. C'est comme ça que ça marche pour la masse. Ils font ce qu'ils sont habitués à faire. On n'a pas à les en vouloir. C'est abruti notoire. Mais nous, les 5%, si on ambitionne d'en faire partie, on doit forcément prendre conscience que la masse est fâchée. La masse n'est pas d'accord. La masse n'acceptera jamais. Jamais. Tes proches ne l'accepteront jamais. C'est comme ça. La mère, pire que le père, ne l'acceptera pas, puisque la mère, ce n'est pas la subversion, c'est la famille, c'est le groupe. Et c'est pour ça que dans la communauté afro, ces gens qui sont souvent esclaves de la mère, tout le monde c'est ah oui maman, bonjour maman, plein de salam alaik devant les mamans. Ce sont dans ces communautés où il y a donc la mère qui est érigée en espèce de divinité que l'on retrouve les gens les plus lâches. Est-ce qu'il y a vraiment un paradoxe dans cette réalité? Bien sûr que non. Le cercle le sait déjà depuis le début. La majorité des gens se chient dessus. Donc, ou vous appartenez aux 5%, mais il ne suffit pas d'appartenir aux 5%. Il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Et au plus vous creusez, au plus c'est profond. Ça ne s'arrête jamais. Et donc, une fois que vous adaptez un style de vie qui vous pousse à prendre des risques, il faudra prendre de plus en plus de risques. La bête dévore et demande à être contentée. Donc si vous ne pouvez pas lui donner son lot quotidien de viande fraîche, elle vous abandonne pour quelqu'un de plus courageux. Merci, au revoir.